Allez, bon, bah, comme je vous ai dit, hein, il y a des trucs qui vont un petit peu dans tous les sens. Bon, là, voilà. Si vous vous apprêtez, ou en tout cas, si vous souhaitez aller dans ce livre, en tout cas, à la page 40, c'est là où il parle d'illusions d'optique qui ne sont pas les mêmes pour tous et qui, pour moi, hein, voilà, fait un lien avec notre carte du monde, et où en fait, nous, on a une carte du monde qui voit beaucoup d'angles, alors que la nature n'a aucun angle droit, pardon. Et du coup, ça met alors, ce qui est dit là, à ce moment-là, c'est qu'on a un rapport entre le contrôle et notre perception droite, ferme des choses, parce que sensoriellement, c'est ce que nous percevons. Et en fait, le contrôle est la base de notre éducation. Où en fait, finalement, les parents essayent de contrôler les enfants et les enfants essayent de contrôler les parents. Et c'est là où, du coup, bah, ça colle pas parce qu'il y a aucune collaboration et on essaye juste de contrôler et de rester dans le pouvoir. Alors que les autres cultures, plus traditionnelles finalement, elles, dans la nature, elles sont entourées de choses, plus souples, plus arrondies, et du coup, bah, elles sont moins fermes, moins rigides, moins droites, et en fait, voilà, je me disais: «Serait-on ou vivrait-on comme le reflet de notre environnement?» Eh bien oui, certainement. Ce que nous percevons vient influencer notre façon d'être, notre façon de vivre, hem, notre rapport aux autres et notamment aux enfants, à notre futur du coup, hein, à ce qu'on imagine être bon. En tout cas, ça c'est déjà un choc de se dire à quel point, finalement, sans s'en rendre compte, et c'est pour ça que je vous disais, il est sympa ce livre, mais comment on fait? Parce que on va pas dégommer nos immeubles, hein, pour y mettre des palmiers et des bananiers de partout. Mais bon, on va voir au fur et à mesure qu'on avance. Et du coup, cet environnement fabriqué qui est pas naturel, euh, eh ben, il va influencer sur notre façon de voir les choses, de penser, et du coup, sur notre façon d'élever les enfants. Et en fait, élever, voilà, je me disais, qu'est-ce que ça signifie chez nous? Élever, c'est, bah, souvent, c'est, les enfants doivent filer droit, ça doit être dans les rails, mais comme un réverbère, comme un building qui est tout droit, imperturbable, voilà, ça doit rester comme ça, dans cette ligne-là. Et alors du coup, je me faisais aussi un lien avec, alors vous savez que j'ai fait un trajet aussi dans la pensée traditionnelle chinoise. Finalement, je me dis que depuis quelques années, je suis en train d'aller explorer, je joue à la petite ethnologue en herbe peut-être, mais tout ça est bien enrichissant d'aller voir d'autres modes de pensée justement pour nous permettre aussi de voir que nous pensons, euh, pas que nos pensées ne sont que celles qui nous viennent là tout de suite maintenant, mais qui sont complètement empreintes de là où nous vivons et qu'il y en a bien d'autres euh, à d'autres endroits ou à d'autres époques. Et, et en fait, la première chose qui m'a frappée quand je suis rentrée en formation Feng Shui et Bazhou, c'est que rien que le picto qui représente l'homme, dans le monde occidental, le picto, il est tout droit, il est ferme, il est comme un bâton, il est robuste. Alors lui, voilà, il fonce. Et en l'idéogramme chinois, bah, c'est pas du tout la même chose. Pour représenter un homme, c'est plutôt de profil et dans le mouvement, plutôt courbe, parce que l'homme chinois va savoir, lui en fait, va prendre en compte tous les éléments euh, qui s'impose à lui, et plutôt que d'aller tête baissée, de dire je tiens, je tiens, je tiens, lui il va adapter ses choix, bah, simplement pour pas souffrir et pour faire en sorte. Bon, l'idée c'est en fait, et c'est ça qu'apporte la pensée traditionnelle chinoise, c'est d'essayer de faire en sorte de suivre le courant plutôt que de vouloir remonter la rivière à contre-courant, où on déploie une énergie de dingue, où on s'épuise. Ça veut pas dire qu'on va pas y arriver, mais enfin dans quel état lui il préfère adapter sa vie en fonction de l'environnement, ce qu'en Occident, on a du mal à faire. Bon, voilà. À plus tard, enfin j'espère, parce que du coup, j'essaye de là vous faire les enregistrements depuis ma petite chambre, mais à un moment donné, quand il va faire trop sombre, là la caméra va plus trop suivre, donc bah, sinon ce sera demain. Allez, à plus tard.